suis, Angélique Pifot, chargée RH, pour l'entreprise Armatis Poitiers, donc expert dans la relation client à distance. On est basé sur la zone du Futuroscope. Nous sommes le premier employeur privé de la Vienne puisque nous avons entre 1 200 et 1 300 salariés, répartis sur plusieurs bâtiments, sur la zone du Futuroscope. Ça fait 20 ans qu'on est 21 un peu plus de 20 ans qu'on est présent donc sur Chasseneuil, pardon. Donc le métier de la relation client, nous connaissons bien. Donc qu'est-ce que la relation client? Donc déjà quelques chiffres juste pour vous donner un petit peu le contexte. Sachez que 80 des Français utilisent la qualité de service client comme critère, de choix d'un produit ou d'un service. Quand on doit choisir un fournisseur d'accès internet, qu'on doit choisir un opérateur, de téléphone ou autre, 80 des Français vont d'abord se demander comment ça se passe si j'ai un problème ou comment ça se passe pour avoir le service client. Donc c'est un critère très, très, très important, la relation client, enfin le service client. 59 des consommateurs déclarent avoir déjà cessé toute relation commerciale du fait de la qualité médiocre du service client. Donc pas mal de personnes vraiment, comme je vous le disais, hein, on prennent ce critère, comme un des plus importants. 41 des sondés regrettent la non-personnalisation. Alors ce qu'on appelle la personnalisation dans le métier, c'est le fait d'appeler un client par son nom, plutôt que dire monsieur ou madame, on l'appelle vraiment par son nom. Donc ça montre, qu'on s'intéresse vraiment à lui, que c'est pas, un client, perdu dans la masse. 52 des consommateurs pensent qu'en 5 ans, leurs attentes en matière de service client se sont intensifiées. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, l'automatisation du service client, c'est pas pour tout de suite, hein. Beaucoup de clients ont énormément de demandes, d'interrogations. Donc le service client a encore, pas mal de jours devant lui, de beaux jours. Et enfin 70 des Français, déconseillent une entreprise, suite à une mauvaise expérience avec le service client. Sachez également que le téléphone reste, le canal le plus utilisé par les Français. Malgré la multiplication des canaux de communication, le téléphone reste quand même ce qui est le plus utilisé par les Français. Mais c'est également celui qui génère le plus d'insatisfaction. On compte à peu près un tiers des Français qui ne sont pas satisfaits de leur service client par téléphone. Mais les Français sont prêts à attendre quand même, jusqu'à 3 minutes avant d'avoir un conseiller plutôt que se débrouiller tout seul, sur un espace client, sur un site internet ou autre. Les Français se jugent aimables, en règle générale, même si plus de la moitié ont déjà perdu patience au téléphone avec un chargé de clientèle. Donc la satisfaction d'un client se traduit par une prestation de qualité. L'échange doit être organisé. Donc c'est ce qu'on appelle nous le schéma ou la trame d'appel, donc qui doit être respecté par les chargés de clientèle, même si c'est pas forcément fixé, hein. Il y a pas tous les clients ne demandent pas forcément des paroles précises, mais il y a toujours une trame d'appel à respecter. Je suppose qu'en tant que client, vous avez déjà, vous, contacté votre service client. Vous avez tous, eu à appeler, je ne sais pas moi, EDF ou votre fournisseur d'accès internet, et vous aviez bien sûr des exigences. C'est des exigences qu'on va retrouver dans ce qui va suivre. Donc on dit souvent que la première impression est la bonne. Les 20 premières secondes de l'appel, ou du contact, c'est ce qui va, générer le climat de la suite de l'appel. Donc il faut surveiller, ce qu'on appelle les 20 premiers gestes ou attitudes. Le sourire, alors, c'est peut-être bête de dire ça au téléphone, mais le sourire s'entend. Quand quelqu'un, a le sourire au téléphone, ça s'entend. Je vous assure que la différence entre un appel avec un conseiller clientèle qui sourit et un autre qui ne sourit pas, ça s'entend très, très bien de l'autre côté. Montrer sa sympathie autant que son professionnalisme, les 2 vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Vous pouvez apporter, la réponse adéquate à votre client, si, vous l'avez dit avec un ton hautain, ou désinvolte, le client ne va pas être 100 satisfait. Et bien sûr à l'inverse, même si vous êtes très sympathique, même si, vous répondez, à l'appel avec une voix enjouée et très sympathique, si la réponse n'est pas bonne, forcément le client va être mécontent. Peut-être un petit peu moins, mais il va être mécontent quand même. Et bien sûr, maîtriser sa voix, être assuré quand on est client, qu'on appelle son service client, on appelle un professionnel. On a besoin d'avoir, la réponse qu'on souhaite. Donc si la personne qui est en face, n'est pas assurée, a une voix pas très sûre, 9 fois sur 10, le client va rappeler pour être sûr que la réponse qui lui a été apportée est la bonne. Donc forcément, insatisfaction client et rappel client, ce qui est forcément pas le but, 1er d'un centre d'appel, enfin
une relation client. Et bien sûr, les 20 premiers mots, je vous le disais tout à l'heure, un petit peu la trame de l'appel, l'identification. Donc on identifie la personne, qui nous appelle. Souvent, il y a ce qu'on appelle une sécurisation. Donc on vérifie que la personne qu'on a au téléphone est bien la personne titulaire du contrat ou de l'abonnement. La présentation, on se présente bien sûr, je m'appelle untel, pour la société untel. La phrase d'accroche, alors, il y en a pas forcément, c'est pas systématique, mais souvent les clients, ce que nous on appelle les clients, c'est les clients donneurs d'ordre, heu, veulent cette fameuse phrase d'accroche. L'intonation, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, le débit verbal, faut pas parler trop vite, ni parler trop lentement pour que le client puisse comprendre, clairement, les explications et des expressions positives. Surtout pas utiliser d'expressions négatives. Dans le métier, on appelle ça les mots noirs, les mots qu'il ne faut surtout pas utiliser. Tout ce qui est mots négatifs, on ne les utilise pas. Alors il y a des petits trucs, hein, pour les éviter, hein. Nos chargés de formation qualité sont là pour vous donner des petites astuces, pour ne pas enfin, pour les remplacer par d'autres mots. Mais en tout cas, c'est vraiment les mots noirs qu'il ne faut pas, utiliser. Donc la satisfaction client, passe donc par, déjà les services de base, la satisfaction déjà de la prestation en elle-même. Un client appelle pour une demande, il souhaite, avoir la réponse à sa demande ou alors, pas forcément la réponse, mais il souhaite qu'on accède à sa demande, par exemple. La fourniture de la prestation en elle-même, donc comment ça a été fourni, mais également des services associés. Le client attend des services associés, même s'il n'y pense pas forcément, c'est souvent inconscient, mais sa satisfaction va passer également par l'accès, à la réponse, qu'il ait pas eu besoin, si c'est par téléphone, d'attendre un quart d'heure, 20 minutes au téléphone. Si c'est un chat, par exemple, qu'il n'ait pas eu besoin de cliquer sur 50 écrans, 50 fenêtres avant d'accéder à la fenêtre de chat, par exemple. Pour la relation, donc on le disait encore tout à l'heure, hein, la sympathie de la personne qu'il a au bout du fil, donc c'est important. Pour les conseils, hein, au-delà de la demande, un client, va avoir forcément une demande. Par exemple, un client qui appelle parce qu'il a un problème avec sa facture, bon, même si, vous lui expliquez que, sa facture, c'est le montant, c'est sa consommation, ce qu'il va attendre, c'est des conseils derrière, lui dire: «Vous pourriez peut-être faire ceci ou faire cela pour baisser votre consommation». Donc ça, c'est le conseil associé, donc à la demande. Le suivi, donc le suivi du dossier, être sûr que, s'il y a besoin de faire une autre manipulation ou de contacter un autre, service client, enfin un autre service, il faut que le client soit sûr que vous allez prendre en charge sa demande et que vous allez éventuellement transmettre au service concerné et que vous allez transmettre toutes les informations nécessaires au suivi de sa demande. Ça, c'est très important, et bien sûr à l'environnement puisque, c'est le la nouvelle, voilà, les clients veulent être sûrs que toutes les prestations respectent donc l'environnement. Donc l'accessibilité au service, par exemple, donc le client va être très sensible aux moyens de contact mis à leur disposition. Donc on a bien sûr le téléphone, je vous le disais, hein, c'est le contact privilégié. Les mails maintenant, il y a beaucoup d'échanges de mails. Le courrier encore un petit peu, de moins en moins forcément, mais on a encore des services clients qui ont forcément encore du courrier, hein, l'envoi de documents, l'envoi de cartes, ça se fait forcément toujours par courrier. La possibilité d'avoir des informations également en magasin ou en agence, suivant les demandes. Le chat, bien sûr, on en parlait, hein, ça se développe de plus en plus, et on a également les réseaux sociaux. C'est ce qui se fait de plus en plus, alors plus sur des activités de e-commerce, mais ça se fait également sur certains services publics ou autres, ça se développe de plus en plus. L'accessibilité au service par la plage d'ouverture du service client. On le sait, hein, quand on travaille de 9 heures à 17 heures, on n'a pas forcément le temps dans la journée d'appeler son service client. Le fait qu'il soit ouvert jusqu'à 18-19-20 heures, 22 heures, parfois plus, ça permet, aux personnes qui travaillent toute la journée, qui ont des horaires un petit peu à rallonge, de pouvoir contacter, son service client. Non, ça, c'est plutôt par téléphone. Après par chat, souvent c'est plus simple dans la journée. La satisfaction passe également par la rapidité de prise en charge. On en parlait, un temps d'attente minimum avant d'avoir le client et s'il y a besoin d'un temps d'attente pendant l'appel, une gestion, correcte de ce temps d'attente, ne pas laisser une personne qui attend pendant 5, 10, 20, 30 minutes, sans avoir 30 minutes, ça fait beaucoup, mais 5-10 minutes, sans avoir de nouvelles. Reprendre le client, lui expliquer qu'on est sur son dossier, qu'on ne l'a pas oublié, qu'on est en train de chercher les informations, mais que le client sache qu'il est toujours pris en main, qu'on ne l'oublie pas et que sa demande est toujours en cours.
Et bien sûr, l'amabilité et le professionnalisme des interlocuteurs, c'est voilà, une des trois clés de la satisfaction client. Donc, des interlocuteurs disponibles, courtois et chaleureux, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Donc voilà pour la satisfaction, enfin pour la relation client. Chez Armatis, donc nous actuellement, nous sommes à la recherche de chargés de clientèle, essentiellement, donc des chargés de clientèle en appel entrant. On est spécialisé, alors même si on a de temps en temps des campagnes d'appel sortant, on recherche essentiellement des personnes en appel entrant pour divers clients, donc dans divers secteurs. Plus qu'un CV, on va recruter plus sur des qualités que vous allez pouvoir nous apporter. Vous avez un tempérament dynamique, la fibre commerciale, quoique ce n'est pas indispensable, puisque, en tout cas, nous, sur Poitiers, on a d'autres centres en France qui sont plus sur des parties commerciales, mais nous, sur Poitiers, sur nos 20 clients, on n'en a que 2 pour lesquels il y a des placements commerciaux qui sont demandés. Pour tous les autres, ça va être du service client pur ou du service commercial où il ne va pas y avoir de placement commercial. Donc, ce n'est pas indispensable. Si vous l'avez, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable pour postuler sur nos offres. Une aisance relationnelle, bien sûr, hein, c'est la relation client. Le goût du challenge, puisque vous serez challengé sur vos résultats. Le sens de la satisfaction client, l'esprit d'équipe. On travaille en équipe. Hein, il va y avoir un superviseur autour de lui. Il va avoir une quinzaine de chargés de clientèle dans la même équipe. Donc, passer 7 à 8 heures par jour les uns avec les autres, donc avoir un bon esprit d'équipe, ça permet à ce que ça se passe le mieux du monde. Des bonnes compétences rédactionnelles, puisque sur, on va dire 99% de nos clients, en plus du téléphone, il va également y avoir donc du mail, du chat, les réseaux sociaux. Donc on a besoin de personnes avec des bonnes compétences rédactionnelles et un très bon sens de la communication orale, donc ça va avec le reste. Et si vous avez en plus des compétences dans la communication digitale, je vous le disais, hein, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et on a certaines de nos activités qui ont une partie réseaux sociaux qui est très, très, très développée, qui se développe encore. Donc si vous avez cette compétence-là en plus, c'est un plus. Et des compétences linguistiques, puisqu'on a certaines de nos activités, notamment e-commerce ou le tourisme, qui nécessitent des compétences linguistiques. Donc, dans vos missions en tant que chargé de clientèle, vous serez ambassadeur de l'image de la marque de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Alors, pas la nôtre, hein, mais le client donneur d'ordre. Générateur de satisfaction client en résolvant les problématiques avec efficacité et professionnalisme. Vous êtes facilitateur de vie de votre client, donc le client final. Vous saurez apporter la solution qui le séduira. Vous êtes créateur de liens par votre accueil chaleureux et respectueux. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Là, c'est vraiment spécifique à nous, mais c'est un peu la même chose sur tous les centres de relations clients. Donc voilà. Et petite spécificité, alors je ne sais pas si c'est la même chose chez nos concurrents, mais vous avez énormément de perspectives d'évolution dans l'entreprise. Tous nos superviseurs, tous nos chargés de formation qualité, chargés MD3P, alors MD3P, c'est la planification, nos responsables de production, nos directeurs de production sont tous passés par le poste de chargé de clientèle. Donc avec une évolution plus ou moins longue, vous pouvez, si vous avez et la compétence et la motivation, évoluer dans l'entreprise avec un accompagnement. On a mis en place des programmes de formation, des programmes de montée en compétences qui permettent à nos chargés de clientèle d'évoluer sur des postes, soit des postes de management, comme les superviseurs ou les responsables de production, ou sur des postes de fonction support, alors soit support de prod avec les chargés de formation qualité, les chargés de planification, ou même d'autres fonctions. On a des chargés de clientèle qui sont devenus maintenant informaticiens, qui sont maintenant au service RH, au service paye, au service comptabilité, et tout ça dans un accompagnement à la montée en compétences, hein, avec des formations qui sont déployées en interne ou éventuellement en externe par des organismes autres. Mais sachez en tout cas que si vous rentrez chez Armatis et que vous avez envie d'y rester longtemps, vous pouvez, et vous avez de grosses perspectives d'évolution qui sont disponibles. Voilà. Est-ce que vous avez, merci de votre écoute et j'attends vos questions. C'est ça. Nous sur, alors il y a d'autres, on a d'autres sites effectivement qui sont plus spécialisés en appels sortants, mais nous on va avoir de temps en temps des campagnes d'appels sortants, mais c'est rarement, voire même quasiment jamais, pour de la vente en tant que telle. Ça va être de la prise de rendez-vous ou des choses comme ça, ou juste des appels sortants pour informer par exemple d'un changement sur une carte fidélité par exemple, ou juste informer que
vous êtes sociétaire et vous allez recevoir un cadeau. C'est ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps. Mais de la vente en tant que telle en appel sortant, on n'en a quasiment jamais. En tout cas, sur Poitiers, on n'en a jamais. C'est ça, sur la zone du Futuroscope, juste en face de l'entrée du on a 3 bâtiments parce qu'on a, comme je vous disais, 1200 personnes, donc forcément, il faut un petit peu de place. Donc on a 3 bâtiments de production qui sont répartis donc sur la zone du Futuroscope. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.